Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles pour le vendredi 28 juin. Le débat hier soir entre Joe Biden et Donald Trump a été acrimonieux. Le président démocrate a tenté, tant bien que mal, de parer les multiples attaques et les mensonges de son adversaire républicain lors du premier débat en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre. La voix de Biden était parfois faible et hésitante et il a plusieurs fois cherché ses mots. Trump est revenu lors de presque tous les échanges sur la question de l'immigration. Il a accusé de nombreuses fois Biden d'avoir laissé entrer des millions de migrants aux États-Unis. Il a évité plusieurs questions, y compris sur l'environnement et sur l'assaut du Capitole. Une animatrice du débat a dû lui demander 3 fois s'il accepterait le résultat de la prochaine élection présidentielle, pour obtenir finalement la réponse qu'il l'accepterait si c'était, selon ses termes, une bonne élection juste et légale. À l'approche du 1er juillet, au moins 1300 ménages au Québec n'ont toujours pas signé de bail. Il y avait 2 fois moins de ménages sans logement au 30 juin l'an dernier. Or, selon le Front d'action populaire en réaménagement urbain, la situation l'an dernier était déjà presque 3 fois pire qu'en 2019. Le Front demande au gouvernement Legault de doubler d'ici 15 ans le nombre de logements sociaux. Plusieurs organismes communautaires réclament la mise en place d'un comité auquel participeraient plusieurs partis politiques pour lutter contre la crise du logement. Les moins de 18 ans et les personnes bénéficiant d'un crédit d'impôt pour personnes handicapées peuvent maintenant présenter une demande d'adhésion au programme fédéral de soins dentaires. Selon Ottawa, plus de 200 000 personnes âgées ont déjà reçu des soins grâce à ce nouveau régime depuis le 1er mai. Ottawa veut faciliter la vente de viande d'animaux clonés. Le gouvernement fédéral propose de réviser, d'ici cet automne, une réglementation concernant les aliments dérivés de bovins et de porcs clonés. Ils ne seraient plus considérés comme des aliments nouveaux et ne feraient donc plus l'objet d'un avis avant leur mise en marché. Dans un avis scientifique, des experts de plusieurs ministères et organismes fédéraux, dont Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, soutiennent que, bien qu'il existe peu de données sur le bétail cloné, consommer la viande de bovins et de porcs clonés est sans risque. L'Agence du revenu du Canada va envoyer à compter du mois prochain des mises en garde juridiques aux particuliers qui doivent des montants reçus en trop des programmes de prestations liés à la COVID-19 et qui ne collaborent pas avec le gouvernement. L'ARC avertit qu'elle pourrait obtenir des ordonnances de recouvrement. Les PME canadiennes prévoient d'augmenter leur prix de 2,5% en moyenne au cours des 12 prochains mois, selon un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Cet indicateur, la prévision d'augmentation des prix sur un an, n'a pas été aussi bas depuis mars 2021. L'entreprise Beauceronne Manac obtient un important financement. Manac, qui est une entreprise de Saint-Georges dans Chaudière-Appalaches, qui fabrique des semi-remorques commerciales sur mesure, a reçu des prêts totalisant 170 millions de dollars pour agrandir et moderniser sa plus importante usine et pour ouvrir de nouveaux centres de vente et de services. 70 millions de dollars sont octroyés par le gouvernement du Québec et Desjardins et la BDC, de leur côté, prêtent chacun 50 millions. Une cyberattaque a des répercussions sur le marché automobile en Amérique du Nord, y compris au Québec. La société américaine CDK, qui fournit des logiciels aux concessionnaires automobiles, a été touchée par une cyberattaque majeure depuis quelques jours. Cette cyberattaque a forcé de nombreux concessionnaires à se tourner vers le papier pour rédiger leurs contrats. Selon le Journal de Montréal, environ 150 des presque 900 concessionnaires auto québécois ont été affectés par cette cyberattaque et plusieurs d'entre eux ont déposé une demande d'action collective. Ils veulent que CDK, donc la firme de logiciels américaine, les dédommage et dédommage leurs clients pour les pertes financières qu'ils ont subies. Et puis la NASA a choisi une entreprise d'Elon Musk, SpaceX, pour développer et livrer un véhicule spatial capable de désorbiter et ainsi de détruire la Station spatiale internationale après la fin de son exploitation en 2030. Voilà, vous savez l'essentiel. Je termine en vous disant d'abord que les infolettres d'InfoBref ont dépassé le seuil de 25 000 abonnés, ce dont notre équipe est très heureuse et très fière.
et ensuite que ce balado prend maintenant une pause pour l'été. Je reviendrai à ce micro un peu avant la rentrée, au plus tard le lundi 19 août. D'ici là, nous continuons bien sûr à publier tous les jours notre infolettre InfoBref Matin qui sert de base à ce balado. Vous pouvez vous y abonner ou la consulter chaque jour en page d'accueil de notre site infobref.com. Merci de votre fidélité et passez un bel été.